Allez, on va faire un petit tour au standard. Vous nous appelez au 0826 300 300. On accueille tout de suite Dominique Beaucher, qui attend depuis longtemps, le pauvre, il avait appelé depuis longtemps, qui est animateur de déradicalisation.fr. Bonjour Dominique Beaucher. Bonjour Dominique Beaucher, bienvenue sur Sud Radio. Bonjour à vous. Oui, je voulais intervenir parce qu'en fait, on parle très souvent dans ces débats de la problématique et puis des constats qui sont faits, mais rarement des solutions qu'on peut apporter. Alors moi, sur le site que vous avez cité, déradicalisation.fr, je travaille depuis des années, j'ai écrit 5 livres à ces sujets sur les solutions qu'on peut apporter. C'est-à-dire que pour moi, si vous voulez, la solution, elle consiste simplement à montrer aux musulmans qui ne sont pas dans la bonne voie. Et je le fais sans aucune haine, sans violence, uniquement en utilisant les arguments que je retire et qui sont basés sur le Coran. Exemple, pas plus tard qu'hier, j'étais en échange avec une personne qui soutenait mordicus que le Coran autorise à avoir 4 femmes parce qu'il y a beaucoup plus de femmes sur la planète. Ce qui est faux, puisqu'en fait, et si vous regardez les statistiques INSEE sur la France, comme on peut les voir à l'échelle internationale, eh bien, il n'est plus de garçons que de filles en France. Et sur l'ensemble, il faut attendre l'âge de 25 ans, la tranche d'âge de 25 ans, pour voir le nombre d'hommes légèrement, mais très légèrement supérieur aux femmes, vous voyez. Mais globalement, il n'y a que 3% de femmes en plus parce que les femmes vivent plus vieux. Donc voilà. Ça vit plus longtemps. Voilà, exactement. Elles vivent plus longtemps. Donc le fait est que le Coran autorise un musulman à épouser quatre femmes qui lui plaisent, c'est un verset contre nature. Vous voyez ? Puisque la nature n'autorise pas. Donc voilà, en utilisant des arguments pour montrer que le Coran ne peut pas être la parole de Dieu, on peut arriver à déradicaliser en fait certaines personnes en leur montrant qu'ils sont dans la mauvaise voie. Merci beaucoup Dominique Beaucher de votre témoignage. Je vais faire réagir Michel Zerbib et Guy Meili. Michel Zerbib, vous entendez ? J'entends ce que dit monsieur, sans doute fait-il un travail très intéressant et très utile pour la société, mais moi je m'interroge toujours sur ces déclarations, on s'institue, c'est comme si je venais aujourd'hui vous faire un cours d'islam, alors j'ai une certaine culture sur l'islam, mais est-ce que je suis vraiment un islamologue? Est-ce que j'ai d'ailleurs prétention à l'être et surtout prétention à vouloir légiférer, dire voilà la bonne interprétation de l'islam et aller m'adresser à mon camarade musulman et lui dire c'est pas ça l'islam? Là je n'y crois pas. Je crois qu'il faut qu'aujourd'hui on reprenne le débat sur le plan politique, sur le plan idéologique. Il y a une idéologie qui s'institue, qui est délivrée un petit peu partout. C'est-à-dire qu'on perd le terrain, notamment à l'école, par exemple, où on rappelle à tous que c'est la loi du pays qui s'impose. Hein. C'est d'ailleurs dans la tradition musulmane comme dans la tradition juive et la tradition chrétienne, la loi du pays, c'est la loi. Pour moi, le référent ne doit pas être la religion, le livre, que ce soit la Torah ou l'islam ou le Coran. C'est pas comme ça, à mon avis, qu'on doit s'adresser à ses interlocuteurs. Guy Meili, avant de retourner au 0826 300 300, déradicalisation.fr, vous avez entendu Dominique, qu'est-ce que vous voulez lui répondre? Je peux répondre tout simplement que toutes les interprétations de Coran sont disponibles. La question n'est pas là. La question est pourquoi un si grand nombre de personnes écoutent des interprétations morbides, terroristes, dangereuses. C'est ça la question. Parce que d'autres interprétations sont là. Je pense que dans beaucoup de librairies, on peut même en avoir accès, et sur Internet aussi. Donc la question n'est pas de rendre disponibles certaines interprétations qui existent déjà, mais c'est poser la question, pourquoi tant de gens écoutent les autres? C'est ça la grande question.